Les médias, de toute façon, ont une fonction, je dirais, intrinsèquement catastrophiste, parce qu'ils vivent de la catastrophe. Donc, à un moment donné, on a un problème, c'est qu'il n'y a plus de différence entre les politiques et les médias. On voit même que les politiques sont totalement soumis aux médias, pour des tas de raisons qu'on peut expliquer. Et en fait, les médias nous vendent systématiquement une lecture catastrophiste de la situation, puisque ça fait du spectacle. Interviewer une infirmière comment dirais-je, complètement débordée dans un service où il n'y a que des super contaminés, c'est comme quand vous voulez montrer la guerre, donner le micro à un soldat qui est au front depuis 12 heures et qui est blessé et qui risque sa peau. Vous n'aurez pas la même vision que si c'est fait par les généraux et les stratèges qui vous disent en gros comment se passe la guerre avec du recul, de la stratégie, etc. Or, le sérieux de l'analyse de la situation, c'est les chiffres, même si les chiffres sont à interpréter. Et pour ça, je vais m'appuyer quand même sur un précédent. On nous a habitués à une lecture complètement hystérique et émotionnelle de la statistique en France, sur deux sujets. Le sujet de la mortalité automobile, qui permet un incroyable racket des automobilistes, en nous disant que c'est une catastrophe parce qu'il meurt encore 5000 automobilistes par an. Je rappelle qu'en 75, il en mourait 15 000, et qu'en 75, on était 50 millions ou 55 millions et pas 65 millions. Donc on est de plus en plus nombreux à rouler sur les routes et il meurt 3 fois moins de monde qu'il y a 30 ans où on était peut-être 30% de moins d'automobilistes. Et ça induit quelque chose, c'est que on nous habitue à l'idée qu'un mort est quelque chose de correspond à, je veux dire, à une défaillance du système. Hein, c'est-à-dire que le but, notamment de la prévention routière, en gros, c'est on arrêtera de vous racketter quand on en sera à 0 mort. 0 mort, c'est impossible. L'homme est fait pour mourir, l'homme est mortel, et la mort est le chemin naturel de la vie. Hein, voilà. Et ça, là, on a un problème, je dirais, presque idéologique et religieux. Autre aussi manipulation statistique émotionnelle et débile, où d'ailleurs Ségolène Royal avait joué son rôle, c'est la statistique féministe. On voit bien que l'hystérie et les femmes, ça a beaucoup à voir. Hein. Infirmière, femme, hystérie, Ségolène Royal. Quand Ségolène Royal nous disait une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, elle faisait croire, et elle avait même cru elle-même, que chaque femme de France risquait d'être assassinée par son conjoint tous les 3 jours. Alors qu'en fait, ça veut dire que sur une population de 65 millions d'habitants, il est assassiné en France, dans le cadre d'un crime passionnel, homme tuant une femme, une centaine de femmes. Ce qui est infime, si vous mettez un 0,000. Hein, ramener 100 morts sur une population, alors après, il faut faire de la statistique, combien de femmes en âge d'être en couple, etc., etc. Mais vous verrez que c'est insignifiant. C'est-à-dire que d'être tué par son conjoint est sans doute la cause de mortalité la plus faible de toutes les causes possibles de mortalité pour une femme. Voilà.